Heureux de vous retrouver, chers internautes et téléspectateurs. Bienvenue dans ces tout nouveaux numéros des Triples Détente de ce 25 décembre 2025. Joyeux Noël 2025 et bonne année 2026 chez vous. Aujourd'hui, un nouveau numéro, un nouveau contenu, une nouvelle aventure avec une personne super intéressante. On l'appelle un motivateur, surtout créateur de contenu, lui qui œuvre dans ces mondes où on a besoin beaucoup de se développer. Développeur personnel, mais pas seulement. Beaucoup de casquettes à découvrir avec Monsieur Issa, notre invité. Bienvenue Issa. Merci beaucoup, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Ouais, ça va très bien. Petite présentation pour ceux qui vous suivent pour la première fois. À l'honneur, je suis Issa Saïdi, juriste de formation, entrepreneur, conférencier et passionné du développement personnel. Intéressant. Alors, en quoi consiste votre métier? De prime abord, j'ai toujours été passionné par l'envie de partager de bonnes nouvelles. J'ai toujours été là à aider les gens à aller de l'avant. J'ai toujours soutenu les gens. Et quand je me retrouve, j'ai fait ce genre de choses dans ma famille. Il est plus favorable d'aider aussi le monde. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer aussi sur les réseaux sociaux. Question d'aider aussi les autres à me connaître et à s'éveiller de soi-même. En faisant ça, vous gagnez quoi dedans? Bon, au départ, je ne gagne pas à travers les réseaux sociaux, mais au moins, j'ai toujours un principe qui dit, si je le fais pour moi, ça va mourir avec moi. Mais quand je le fais pour les autres, ça ne va jamais mourir. J'ai dit même, c'est la différence entre mon arrière-grand-père et Lumumba. Mon arrière-grand-père est mort, mais Lumumba est mort, mais je peux dire qu'il vit encore en nous. Ok. Voilà. Je vais en soi m'immortaliser avec les bonnes nouvelles que j'ai fait. Super intéressant. Et aujourd'hui, les sujets sur lesquels vous voulez nous parler et partager avec nos nombreux téléspectateurs et internautes, c'est lesquels? Aujourd'hui, le sujet que j'ai préparé pour vous parler, c'est vivre sa vie. Vivre sa vie. Ouais, vivre sa vie. Vous estimez que beaucoup de personnes ne vivent pas leur vie? Non. Parce que quand on dit vivre sa vie, moi je peux dire ça peut se limiter biologiquement. Tu es né. Ok. Alors que c'est pas ça la base en soi. C'est quoi la base de vivre sa vie? Voilà. C'est vivre en ayant conscience de ses objectifs. Ok. J'ai dit, je suis né, je dois réaliser ça et ça et ça. D'ailleurs, quand on est à moitié accompli. Okay. On doit aussi savoir le pourquoi de notre existence. Parce que plusieurs personnes, même aujourd'hui, veulent devenir millionnaires, veulent devenir riches, mais ils ne savent pas par où commencer. Si Dieu leur dit aujourd'hui que je t'aide à gagner dans quel domaine, ils ne sauront pas répondre. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur valeur. Vivre sa vie en soi, c'est reconnaître d'abord ses objectifs, ce que tu veux, s'éveiller à soi-même, travailler pour réaliser ce que tu veux et surtout se méfier des moqueries. Alors, monsieur Issa, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ouais, j'ai un objectif, j'ai un plan, je veux être artiste musicien, réussir ma carrière. » Mais ces mêmes jeunes se retrouvent confrontés à des défis majeurs. Ils ne percent pas, ça ne marche pas. À ce moment-là, lorsque la personne a ses objectifs bien établis, des projets bien fixés, qu'est-ce qui manque à cette personne-là pour réellement vivre ses projets, vivre ses rêves, vivre sa vie? La personne peut avoir des rêves, des ambitions et tout. Mais pour que ça marche, parce qu'on dit la réussite, c'est une finalité. Okay. Et c'est pas dit que ça sera facile. Okay. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas un chemin facile. Ils ont travaillé, ils ont endurci. Et surtout, il faut avoir une discipline. C'est forcé, tu te dis non. Quand tu commences, il y aura des moqueries. Moi d'abord, je me rappelle très bien la première fois que j'ai commencé avec la création de contenu, j'ai publié une vidéo. Il y a des amis qui me disaient non, oh non, ceci c'est là, des trucs agités, tu ne sais pas ce que tu fais. Okay. Mais déjà aujourd'hui, on m'invite dans des conférences telles que demain, j'ai une conférence qui a toujours pour but vivre sa vie. Je vous invite même à y participer. En tout cas, on sera honoré si on est. Ça sera déjà pour quand? C'est pour demain à partir de 14h. Je peux vous envoyer l'affiche pour plus de détails. Intéressant. Ouais. Alors, lorsqu'on dit vivre sa vie, beaucoup ont du mal à interpréter ces concepts-là, cette phrase-là. Pour beaucoup, quand on dit vivre sa vie, je suis jeune, j'ai mon argent, je bois. Vivre sa vie, ok, j'ai mon argent, j'achète que des vêtements, aucun projet d'avenir. Il y a une dame, elle s'est dit, vivre ma vie, ok, il faut me prostituer, ouais, je me prostitue librement. Parce que vous avez dit
qu'il faut vivre sa vie. Alors pour ceux qui interprètent à tort et à travers ces concepts-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quand on parle de vivre sa vie, Ok. qu'on ne prenne pas ça dans un sens là où je peux faire tout ce que je veux. Et je sais pas, demain, tu fais tout ce que tu veux. Non. Étant en vie, on doit toujours se fixer des objectifs et des limites. Et nous sommes humains. Dans notre culture africaine, nous savons très bien que c'est prostituer, c'est mauvais. Mais si je l'ai fait pour gagner, mais tu peux gagner aujourd'hui. Ok. Mais demain, ça sera cette vie. Plus tu détruis ton mindset et consort. Vivre sa vie, c'est travailler aujourd'hui, c'est fixer des objectifs ayant un intérêt lucratif, moral, éducatif, et ainsi de suite. Donc, ayant ces principes-là de valeurs qui t'aideront. Parce que tu te dis non, je me prostitue, c'est ma vie. C'est ma vie, Oui, j'ai vu ma mais vie. il y a aussi toute une communauté qui est derrière toi. Ok. Qu'est-ce que tu laisses? Parce que moi, je me contente pas seulement à réussir seul. Je me contente pas non parce que j'ai beaucoup d'argent, ça me suffit. D'ailleurs, j'ai dit toujours même à mes frères, moi, votre grand frère, parce que je suis né de la famille, j'ai pris pour que nous tous, nous ayons de l'argent. Pourquoi? Une fois que moi, même dans la famille élargie, j'ai l'argent seul, je suis en danger. Mais je le fais aussi pour les autres, pour que les autres aient aussi quoi faire, j'aide aussi les autres. Mais quand tu te prostitues, sûrement tes frères vont te fuir. Mais quand même, ils te disent, oh, c'est quel modèle ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais au final, ils seront toujours là. Si tu gagnes beaucoup d'argent, ils vont te demander quand même. Mais ils ne seront pas proches de toi. Ouais. Mais quand tu fais des trucs éducatifs, peu importe ce que tu fais, que ce soit la musique, tu fais de la bonne musique, tu persévères parce qu'il y aura toujours des moqueries. Tu es là, tu prends le micro, tu commences à chanter et tout. Tout le monde sera là en train de te critiquer. C'est Ça quoi sera le lien direct que vous faites entre le vivre sa vie et le développement personnel des autres? Est-ce que en vivant sa vie, ça peut permettre aux autres de développer? Si oui, c'est quoi les liens directs qu'il y a entre les développements personnels de vivre ma propre vie et la réussite aussi des autres? Bon, parce qu'une fois que tu as conscience de ce que tu fais, Ok. comme j'avais dit au départ, moi d'abord, si aujourd'hui Dieu est aidé que je deviens millionnaire, ça sera pas juste pour moi, ça sera pour les autres. Je suis parvenu à devenir ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai eu le courage de faire le premier pas. Avant de faire le premier pas, c'est parce que j'ai d'abord l'objectif. J'ai dit non, tel que je vais faire, je dois m'immortaliser. Je le fais pour aider les autres parce que la plupart de ces personnes qui se lancent dans une carrière pour gagner d'abord de l'argent, pour soi, ne réussissent pas. Ok. Mais ceux qui se lancent par passion sont ceux qui réussissent. Ok. La majorité, une personne commence non parce qu'il a aimé la musique, la musique devrais-je dire, la personne commence et par après, ça va lui fournir de l'argent. Mais quand tu commences déjà pour que tu gagnes de l'argent, une fois, deux fois, tu reçois pas de vues, tu n'as rien, tu vas te décourager parce que l'objectif n'est pas d'impacter, mais de recevoir de l'argent. Ouais. Super intéressant. Et vous commencez pourquoi? Pour gagner de l'argent ou pour impacter les autres? Pour impacter. C'est vrai ça? Pour impacter, oui. Vous êtes sûr? Je gagne déjà l'argent parce que je suis un entrepreneur. Super intéressant. On va parler de cette conférence de demain beaucoup plus parce qu'on est là aussi pour cette promotion. Effectivement. Elle sera où cette conférence et de quoi elle va traiter? La conférence en soi, c'est éveiller la jeunesse. Ok. Lever de la jeunesse toujours dans le même cadre de vivre sa vie dans un contexte plus pur et éducatif. Du sens où l'Afrique stagne. L'Afrique n'évolue pas. Nous sommes là juste, je sais pas. D'ailleurs, je me dis toujours si Lumumba était là aujourd'hui, il devait nous traiter tous des bêtes. Il y a de ces gens qui ne savent pas vraiment quoi de leur vie. Ils ne donnent pas l'importance de leur vie. Alors la conférence de demain aidera aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes ambitieux, aux jeunes travailleurs, peu importe le domaine, à se concentrer sur leur objectif, d'être focus, d'être fort, parce qu'un jour ça paiera. Et surtout, c'est méfier vraiment de moqueries, de chutes et tout ça. Parce que ce sont des opportunités qui t'aident à t'améliorer pour être une meilleure version de toi-même. Ouais, super intéressant. Et ça sera où, à quelle heure? Ça sera au niveau du golf. Bon, tellement que je suis invité, j'ai oublié le nom de la salle. Je vous enverrai l'affiche, on va publier. Ouais, super intéressant. Alors, un grand mot pour tous ces jeunes qui vont nous suivre à travers cette émission, que vous avez envie de leur adresser avant de clôturer. Les jeunes qui me suivent aujourd'hui, je vais juste les dire
qu'ils fassent une différence entre profiter de leur jeunesse et détruire leur vieillesse. Wow. Qu'ils fassent une différence entre profiter de leur jeunesse et détruire leur vieillesse. Super intéressant. Nous sommes à la fin de l'année, surtout en ces jours de Noël. Levez le meilleur à qui? À ma mère. Ça s'appelle comment? Maman vous suit, hein? Maman Abiba Kalenga Marthe. I love you. Une autre dame? À ma mère, à mon père, le magistrat Saïd. J'ai dit une autre dame. Une autre dame. À part maman. À toutes les dames de l'Afrique. Ça marche. À toutes les dames de à toutes les dames de l'Afrique, voilà. Moi, je dis un heureux jour de Noël à Maman Salvatrice. Un jour, hein, ça y est. Donc, Maman Salvatrice. Joyeux Noël et bonne année 2026 chez vous. Olivier Mputo, Olivier Ferrand, en train de nous regarder à travers la ville de Lubumbashi. Les représentants de Lubudi en train de nous regarder. Joyeux Noël. Joyeux Noël également à Idriss Mouya, la puissance du silence en train de nous capter. Joyeux Noël à vous, Baker Easy Baker. Joyeux Noël à Exosemas. Salut pour moi les King Riel. Joyeux Noël à JLC Javins et toute la grande team des triples détentes. Nous vous aimons, on tient, même les 25 qu'on est là, donc ça prouve à suffisance combien nous aimons notre métier. On se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir.